Bonsoir à tous, je vous prie de bien vouloir m'excuser pour le léger retard. Donc ce soir, en tant que présidente de l'association des vignerons de Rilly-la-Montagne, je suis là pour vous présenter un cas, si je puis dire, pour ceux qui ont été en école de commerce. On s'est posé la question, nous vignerons de Rilly, de savoir si justement, après qu'on vous ait fait cette présentation rapide des contraintes réglementaires, eh bien, il était peut-être important d'anticiper notre relation avec les villageois et peut-être de leur proposer une solution. Alors l'année dernière, à l'occasion d'un événement qu'on a organisé à Rilly, on a eu, Vitibot avait eu la gentillesse de venir présenter son robot, le Bacchus, qui a attiré toute la population, y compris les vignerons. Et pour nous, finalement, ça a suscité une question, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'en acheter un collectivement pour répondre à ces soucis de zones de non-traitement, de traitement confiné, et peut-être de tester avec eux justement cette partie traitement confiné, et peut-être au moins à minima sans enlever le problème de la zone de non-traitement, mais peut-être de la réduire en tout cas, et sinon en tout cas de se poser peut-être d'autres questions avec le Bacchus. Donc ça, c'est un vigneron en fait qui est venu me voir, qui est dans la salle, qui s'appelle Sombat Prac et qui est à Rilly-la-Montagne et qui nous a proposé ce projet. Donc là, je vous le présente, mais c'est surtout lui qui est à l'origine de cette idée. Le contexte, comme on l'a dit, je ne vais pas revenir là-dessus, il y a effectivement toute la pression réglementaire sur les vignerons. Il y a également un souci de plus en plus important quand même pour les vignerons de répondre aux normes environnementales, de se certifier. C'est vrai qu'à Rilly et comme d'autres villages viticoles champenois, beaucoup de vignerons sont en train d'être certifiés HVE, VDC, certains bio, certains en biodynamie, etc. Donc il y a une vraie dynamique de prise de conscience et puis de volonté aussi d'être en accord quand même avec le consommateur qui a beaucoup changé. Il y a également une pression dans le même contexte. Il faut aussi prendre en compte les difficultés qu'on a, nous, chefs d'exploitation, à embaucher, et puis des problèmes aussi de compétences claires et nettes à développer. Enfin, c'est vrai que si on se penche justement sur le Bacchus de Vitibot, c'est que c'est un engin quand même propre, et il y a toute cette problématique de remplacer ou pas le thermique par de l'électrique. Bon, il y a des théories, je ne rentrerai pas dans le débat, mais en tout cas, c'est intéressant de se poser la question. Et puis, d'une façon générale, de toute façon, comme je vous le disais, on remarque qu'il y a une population qui est de plus en plus aux aguets. Et moi, j'ai tendance à dire qu'on fait partie de cette population aussi. C'est-à-dire que nous-mêmes, vignerons, agriculteurs, etc., oui, pendant des années, on nous a dit utiliser ces produits, et puis nous-mêmes, on s'est rendu compte qu'il y avait eu quand même des incidences dans nos familles, que ces produits, ils n'étaient pas aussi top qu'on voulait bien le dire, et puis finalement, nous aussi, on a des prises de conscience personnelles, et on fait partie aussi des consommateurs qui changent, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est quand même plus facile aussi, en partant de ce constat-là, d'aller vers la population, et de chercher à répondre à toutes ces problématiques. Nous, Rilly-la-Montagne, comme on vous l'a montré tout à l'heure dans la belle photo aérienne qu'il y avait, c'est quand même un gros village avec un gros vignoble, on a 300 hectares, et un village très dynamique, donc on a plein de zones qui peuvent potentiellement poser problème, puisqu'on a on a 2 écoles, un collège, on a un terrain de foot, une gare, et en plus, on a la bonne idée, nous vignerons, de vouloir développer l'énotourisme. Et on a plein d'exploitations qui sont vraiment dans cet accueil, des chambres d'hôtes, etc. On a des beaux instruments aussi de soutien pour tout ça, puisqu'on a le château de Rilly et prise de mousse, et puis une boulangerie, un tabac, une pharmacie, etc. Enfin, on a vraiment plein d'infrastructures. Du coup, toute cette dynamique nous oblige aussi à nous poser des questions sur la préservation de la santé des gens qui sont autour de nous, et donc d'éviter les tensions avec la population et sans doute d'anticiper aussi leurs attentes. Donc une fois qu'on a brossé ce contexte-là, notre objectif de ce soir, c'était d'étudier avec vous en fait la pertinence ou pas de cet achat collectif du Bacchus par les vignerons de Rilly-la-Montagne.
Alors ici, on prend le quadrille, hein, mais sinon on est lent si on n'arrive pas à prendre la décision, de toute façon, ça peut être d'autres villages aussi qui se lancent dans l'aventure. Mais la question, elle est vraiment fondamentale, j'allais dire, pour la Champagne. C'est est-ce que, d'une manière générale, il est intéressant de se poser d'un point de vue collectif la question d'avoir des outils partagés pour régler des problèmes qui sont finalement dans des zones très spécifiques des villages et peut-être d'avoir une gestion collective de ces zones qui posent problème. D'une part, pour diviser les coûts, d'autre part, pour être le plus efficace possible. Donc effectivement, comme je le mettais en point 1, c'est faire un pas vers la mairie, vers les villageois pour proposer des solutions. C'est Cyril Lamontagne pense que c'est une bonne idée, si les vignerons de Rilly se disent oui, c'est une vraie bonne idée, et qu'il y a une étude de faisabilité qui montre que c'est intéressant d'un point de vue économique et environnemental, d'être la première zone test pour le Bacchus. Et enfin, c'est d'étudier avec vous, surtout ce soir, d'avoir vos réactions et d'étudier les freins et les atouts d'un tel projet. Alors, nous, des freins, on en a vu, hein, il y a tous les problèmes réglementaires sur justement la circulation du Bacchus dans les chemins, en autonomie, etc. C'est quand même un des premiers freins. C'est également que finalement, le Bacchus, c'est un outil de précision. Qui dit précision dit plus de lenteur, moins de réactivité par rapport à un huiran qui se balade et qui va traiter plus vite. C'est aussi quand même et toujours une question de gestion collective. La gestion collective, c'est pas facile. Pour être à la tête de plusieurs collectifs, il faut mobiliser les gens. Et là, pour le coup, Sébastien Gauthier, qui préside la cumaderie, pourra aussi en témoigner. Une gestion collective, c'est beaucoup aussi d'astreintes, d'heures, donc voilà, il faut toujours le prendre en compte parce que c'est aussi beaucoup de bénévolat, donc il faut le prendre en compte. Et nous, on a cette chance quand même, dans cette question de la gestion collective, si c'est vraiment ça la solution, d'avoir déjà cette CUMA existante. Donc là, je laisserai Sébastien revenir là-dessus. Mais le Vitibot, je l'appelle le Vitibot, mais je sais que je fais une erreur, le Bacchus, pardon. Le Bacchus pose un autre problème, notamment pour Rilly, c'est qu'on a des chemins dans un état catastrophique, donc du coup, ça pose une autre question qui est comment on règle notre problème de chemin. Et là, ça fait des années qu'on repousse le sujet de la création du NASA pour en tout cas remettre en état certains chemins. Et bien peut-être que là, ça nous obligerait à pousser aussi cette question-là, donc aussi d'autres coûts. Et donc là, ça peut être un élément qui va vraiment à l'encontre et qui peut être un frein à la mise en place de ce projet parce que ça suscite encore un coût supplémentaire. Donc, une des questions fondamentales, hein, c'est toujours le nerf de la guerre, comment on le finance, qui nous aide, si on est une zone test, est-ce qu'on a les pouvoirs publics qui nous soutiennent ou pas. Donc, c'est tout ça qui se pose à nous. Et d'autres questions qu'on a mises en avant, c'est vraiment la possibilité des rotations. Donc là, c'est de la gestion pure et dure entre nous. Mais j'allais dire le concret, c'est souvent ce qui bloque aussi, hein, des projets comme ça. La mise en conformité de certaines parcelles, parce que évidemment, quand on met un outil comme ça dans plusieurs lieux, il faut que les lieux ils se ressemblent quand même un peu. Il faut qu'ils aient les mêmes qu'on essaye de normaliser un peu pour que le Vitibot puisse passer correctement. Le Bacchus, je vais me faire tirer les oreilles. Donc voilà. Puis aussi également trouver des compromis ou accepter une certaine méthode de travail du sol et compagnie, parce que ça pose aussi la question du travail du sol. J'ai beaucoup parlé des traitements, mais le travail du sol, c'est quand même l'atout du Vitibot aussi, du Bacchus. Et puis également l'entretien de l'outil. Mais ça, effectivement, l'entretien, si on passe par une méthode collective, c'est avoir au sein de la CUMA et de la structure porteuse. Et puis, si c'est une entreprise qui décide de le faire en prestat, ça, c'est son problème à elle de l'entretenir. Mais donc, comme vous voyez, il y a quand même pas mal de sujets. Et c'est pour ça que nous, on était très contents que la Cuverie nous propose cette soirée
pour en débattre avec vous et voir si c'est la solution la plus pertinente pour Rilly ou pour d'autres villages. Comme je vous le disais, on n'est pas les seuls à se poser toutes ces questions. Et voilà, donc je terminerai par vous présenter cette photo du nombre de zones en fait, concernées. Alors, je suis pas très douée moi avec ces manettes. C'est dans l'autre sens. Dans l'autre sens déjà. Et alors attendez, non. Voilà. Donc vous voyez, je ne sais pas si on le voit bien du fond, mais en fait tout ce qui est en bleu, ce sont toutes les zones concernées. Alors tout à l'heure on parlait du collège, le collège il est là. Et effectivement avec Sébastien Gauthier, on s'est tout de suite posé la question pour les 20 mètres de la parcelle d'un de nos amis qui est vigneron là. Ici, vous avez aussi d'autres parcelles qui sont à proximité directe d'habitation. Pour le coup, ici, c'est chez moi et je sais que je suis à proximité directe d'habitation. Mais bon, moi, j'irai pas. Enfin, pour l'instant, j'irai pas embêter les vignerons quand même dans leur boulot. Ici, vous avez plein de zones. Enfin, vous voyez, ça représente quand même des lieux assez importants. Hein. Comme je vous disais, on est quand même, il y a quand même une densité de population importante et il y a des tas de zones. Qui sont problématiques. Ici, vous avez la gare. Là, maintenant, vous avez un pôle médical. Il est clair que, même si pour l'instant, ce n'est pas forcément des zones d'activité qui sont concernées par les ZNT, à terme, on sait bien que le législateur, il y arrivera. Hein. Il viendra nous voir, il nous dira « Ah bah oui, mais là, potentiellement, il y a des gens malades, ce serait sympa que vous ne soyez pas là et que vous arrêtiez de traiter. » Moi, je conclurai par rapport à toutes ces zones qui sont mises en place, enfin que vous voyez là sur cette photo. Une fois encore, c'est une réalité. Je veux dire, nous dans notre village, il y a un monsieur qui s'amuse à suivre les tracteurs qui sortent, à prendre des photos, à les mettre sur Facebook. J'allais dire, ce monsieur-là, il s'en moque de savoir si c'est des biocontrôles ou si c'est pas des biocontrôles. Donc ce monsieur-là, ça fait partie des gens, en fait, qui d'une manière ou d'une autre, il faut les rassurer. Pour les rassurer, il faut peut-être anticiper, il faut peut-être aller voir la population, effectivement, leur proposer des solutions, leur dire, écoutez, voilà, le Bacchus, c'est sur ces zones-là, on y passe plus de temps, on est moins réactif vis-à-vis des maladies, de la pression, etc. Mais peut-être que, d'ailleurs, Aurore ira à l'encontre de ce que je vous dis, parce que je ne suis pas dans la technique, donc elle va peut-être nous rassurer et nous dire, mais non, c'est absolument pas un problème. Mais en tout cas, il faut être conscient que je pense que là, c'est à nous, et c'est ce qu'on remarque le plus, c'est il faut anticiper un peu les réactions de la population, aller les voir, rassurer, dire que nous aussi on est concernés, que nous aussi on a envie d'être en bonne santé, qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'on cherche des solutions. Et que les solutions, elles vont prendre du temps à mettre en place, parce que tout ça, il y a cette soirée, et puis après, si on se dit que c'est bon, il va falloir approfondir toutes les questions de financement, etc. Et que si au mieux, en 2021, en 2022, on a trouvé une solution, ce sera bien. Et qu'entre-temps, oui, on va pouvoir peut-être mettre en place, parce que ça, son bat qui est ici, il m'avait dit, peut-être qu'en attendant, on peut essayer de mettre des alertes sur le panneau de la mairie en disant, aujourd'hui, traitement pendant 2 jours, enfin, il y a des trucs. Peut-être qu'on va y arriver, hein. Peut-être qu'il y aura des alertes portables en disant, écoutez, voilà, les vignes ont été traitées, allez pas vous promener ce week-end dans telle parcelle. Peut-être que... Mais en tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est comme ça, on est dans un monde très réglementé et qu'il vaut mieux chercher des solutions que s'arc-bouter et que aller à la rencontre de la population et de la municipalité, tout ça, c'est quand même, à mon avis, dans le sens et que ça peut nous aider. Voilà. Et puis si le Bacchus peut nous apporter des solutions, je te passe la main, Aurore.